Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 juillet 2021. Il est presque oui, 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, chers amis, je voudrais vous saluer. Donc, vous étiez encore hier plusieurs centaines à me suivre, à suivre mes vidéos d'information sur ma page Facebook. Et je salue bien sûr parmi ces centaines de personnes des fidèles qui régulièrement suivent et like. Donc voilà, donc mes vidéos. Bien sûr, mon ami Khosrow Iliozer, Chantal Khachaturian, Michel Konalian, un très très fidèle ami, Takouidjan, bien sûr, que tout le monde connaît, Alain Emirian, Marie Amirzayan, qui est ma maman à 87 ans, elle me suit tous les jours, elle m'encourage, elle me donne des conseils souvent elle me donne des conseils, voilà. Henri Garabédian, bien sûr, qui suit aussi régulièrement, Caroline Akelian, Ashrena Mirzayan, mon épouse, Arsène Sakian, un voisin à moi, Armel Courti, donc de temps en temps, Khachik Minassian, donc hier il y avait Rosanna Ouanian, donc il y a eu Kam Gurkan Barikan, oui, qui suit régulièrement, et j'en oublie, il y a Harutun Mosi Bichakchi, qui sont des réguliers qui me suivent, qui m'encouragent, et qui sont près qui veulent de l'information arménienne, tout simplement, la façon comme je vous donne, de façon décontractée, de façon, comment dirais-je, aérée, mais de façon réelle et non politisé. Ce que je veux, c'est que tout le monde prenne un peu de l'Arménie, de l'arménité. Donc voilà, et tout le monde a le droit, hein, quelle que soit l'idée de la pensée, voilà, de position politique ou autre. Voilà. Alors le cri d'alarme d'un ami aussi, hein, que j'avais rencontré ici à Valence, qui était de la région marseillaise, donc Armen, j'ai oublié son prénom, je vais vous donner, Armen Rakidjan, pardon, qui était installé à Chouchi, hein, c'était un volontaire, il s'était installé à Chouchi pour former donc la jeunesse, pour créer de l'énergie à Chouchi. Malheureusement, Chouchi a été cédé, Armen Rakidjan est aujourd'hui au Karabakh, toujours en Artsakh, sans doute proche du couloir de la Chine, qui va être cédé sous peu à l'Azerbaïdjan. Ce sont plus que des bouilles, hein, donc des éléments, puis des villages entiers, dont Aravno et Belzor, qui risquent de faire les frais de cette cession du couloir de la Chine. Donc Armen Rakidjan donne le cri d'alarme en fait. Hein, il nous reste plus que quelques jours à nous, comment à nous révolter pour pas que l'inéluctable se produise. Il se passe des choses terribles, voilà, et que le gouvernement arménien hier avait évoqué de 1 an et demi. Donc nous avons 1 an et demi à réfléchir encore sur le sort de Petsol, enfin d'Aravno, pour désenclaver donc ces villages. Selon Armen Raketjan, c'est du faux. Donc le gouvernement arménien ment et tout a été donc conclu et que les Arméniens ne savent même plus où aller. Donc c'est ceux qui peuplent ce couloir de la Chine. En espérant un heureux dénouement, mais c'est vrai que nous à distance, on constate, on compte les coups tout simplement, hein, et ces coups sont plutôt en faveur aujourd'hui du dictateur Aliyev, hein, donc soutenu par la Turquie. Et derrière, nous avons la Russie comme partenaire, mais elle est, comment dirais-je, presque inefficace, hein, il faut le dire, sur ces questions-là. Voilà, donc attendons dans la peur, justement de concession une nouvelle fois territoriale. Euh, Écoutez, je ne vais pas vous donner que des mauvaises nouvelles, donc commençons par une bonne nouvelle. Arman, il s'appelle Arman, c'est un nouveau-né. Écoutez, il remplace l'autre Arman Azadian, Arman Vigeni Azadian, qui est mort en héros lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Sa mère, à 44 ans je crois, a donné naissance dans la région, dans la commune de Nairi, hein, c'est le village de Nairi, hein, c'est la commune qui met l'information. Donc la maman d'Arman, qui a été donc mort en héros en Artsakh en septembre-octobre 2020, a donné naissance à un autre Arman, justement. Donc voilà, un Arman remplace l'autre, donc un frère, le frère du soldat mort qui va prendre sa place, hein, de toute façon. Hein, c'est la résilience des Arméniens. En tout cas, bravo, bravo. C'est pas le premier cas. Hein, on a assisté à plusieurs cas où après la mort donc d'un soldat, la maman redonne naissance 20, 21, 22 ans, 23 ans après à un second enfant ou un autre fils pour remplacer le fils disparu. Voilà. Arman, en tout cas, on pensera, donc les parents et les proches penseront au premier Arman en regardant le nouveau-né, le Arman aussi. Oui,
Nicole Pachinian a reçu hier Samuel Garabedian, qui est l'Arménien le plus fortuné hein, de Russie. Il est à la tête de plusieurs milliards de dollars à la tête du groupe Tachir. Et il a investi en Arménie, il a beaucoup investi en Arménie et justement le gouvernement arménien, Nicole Pachinian, a brossé avec Samuel Garabedian, le propriétaire, les perspectives d'investissement donc en Arménie du groupe Tachir en donnant toute la confiance hein, du gouvernement pour ces investissements-là, sachant que même à l'époque de Kocharian et de Sarkissian, Samuel Garabedian était proche du gouvernement et investissait. Donc là, le gouvernement Pachinian lui donne aussi, lui donne le feu vert hein, pour l'investissement. L'Arménie a besoin de cela. Quels que soient les gouvernements passent, mais les investissements restent. Voilà. Et sont pour le bien des emplois en Arménie, pour la richesse en Arménie, bien sûr aussi la richesse du propriétaire, mais je pense que c'est une très bonne chose d'investir en Arménie. Le soldat arménien Hrachik Pilibossian, qui a été tué le 18 juin près de Vartenis, donc à la frontière est de l'Arménie, de l'autre côté du lac Sevan en fait, hein, qui est face à Kelbachar, qui est aujourd'hui cédé à l'Azerbaïdjan. Il a été tué d'une balle azérie, donc voilà, pendant l'exercice de sa mission de contrôle, de protection de la frontière. Il avait 22 ans. C'est de Vaken, alors c'est Hrachik Pilibossian. Vagen Ratchadorian, le président arménien, lui a décerné donc la médaille du service au combat à titre posthume. Voilà, donc encore un enfant de l'Arménie, un soldat arménien encore tué dans l'exercice de sa fonction pour la défense de la patrie. Que nous saluons, nous devons tous saluer, mes amis, tous ceux qui luttent pour l'Arménie. Nous baissons la tête, nous honorons leur mémoire et nous leur disons merci, merci d'avoir défendu l'Arménie. Malheureusement, vous n'êtes plus là. Malheureusement, vous n'allez pas voir le soleil, le beau temps, mais c'est pour la patrie. Et c'est vrai que la patrie est au-dessus de beaucoup, beaucoup de choses. Des travaux de terrassement sont en cours sur la route reliant Datev, donc le monastère que vous connaissez, à Ludzen, le village de Ludzen. Donc c'est dans la région de Sunik. Ce sont des travaux sur plusieurs kilomètres. Je crois que c'est 6-7 kilomètres de travaux qui sont en cours, qui avancent et qui vont sortir de l'isolement quelques villages, voilà, donc sur la route, voilà, donc les routes bien sûr sont très importantes en Arménie, hein, c'est une région montagneuse et les voies de communication sont essentielles hein, pour le développement et puis des habitants hein, de ces villages et puis de tous ceux qui transitent hein, comme nous de temps en temps, voilà, c'est très très important pour le développement économique de l'Arménie. Passons aux nouvelles de sport, mes amis. Malheureusement, on le voyait donc à l'Olympique de Marseille, à l'OGC Nice, on le voyait à Paris, on le voyait partout. L'international arménien Edouard Spersian, donc c'est un milieu de terrain offensif qui marque des buts, hein, jeune, 22 ans, qui joue à Krasnodar en Russie, qui est un brillant. Il a marqué d'ailleurs le but de l'Arménie contre l'Irlande. Hein. C'est un international arménien donc qui fait du poids. On le voulait en France, on pensait en France, ou en Bundesliga, il était contacté par de très nombreux clubs européens. Malheureusement, son club, selon un site, hein, mais Meta Ratings, oui, avec l'accent américain, Meta Ratings affirme que donc Spersian va rester à Krasnodar. Son contrat va se prolonger jusqu'en 2024. Malheureusement, je dirais, parce qu'on voulait le voir ici. Mais bon, c'est pas une information qui est sûre, on peut avoir pour le transfert de l'été, on peut avoir des rebondissements de dernière minute. Hein, et j'espère qu'il évoluera en France, qu'on puisse voir au moins un international arménien en France. On parlait de Reno, Henrik Mkhitaryan, on le voyait donc à l'OM où ouais, il y avait des pourparlers machin. L'époque de Raiola, Raiola ayant disparu, c'est son agent ayant disparu il y a 2 mois de cela. Donc on ne parle plus de Henrik Mkhitaryan, on parle de Henrik Mkhitaryan bien sûr aujourd'hui à l'Inter de Milan. Donc hier, il était sur la liste officielle de l'Inter de Milan, donc il est arrivé à l'Inter de Milan. On attend un petit peu donc le Henrik Mkhitaryan, le plus grand joueur arménien de football hein, de tous les temps, d'après moi et d'après de nombreux confrères, hein, voilà, dont mon ami Aaron Boyadjian à Paris, hein, qui écrit aussi en sport dans Nouvelle d'Arménie et qui est un passionné de football, de sport. Voilà, on voulait le voir donc Henrik Mkhitaryan finir sa carrière en France. Malheureusement, il finira sa carrière à Milan, à l'Inter de Milan, qui est vice-champion d'Italie. Hein, donc voilà, c'est tout à fait à son honneur. Voilà.
Et puis mes amis, donc c'est les championnats donc d'Europe des U20, des moins de 20 ans, de lutte libre, après la lutte gréco-romaine qu'on a assisté, donc qu'on a eu la semaine dernière, maintenant donc c'est à Rome ça se passe, les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine. Il y a 3 Arméniens en finale, dont un, Moucher Mgoltetian pour l'Arménie, donc les moins de 20 ans. Hein. Il a battu, j'ai pas mis le poids de corps, je crois que c'est du 60 ou 67 kilos, il a battu un Azeri en demi-finale, l'Azeri Amir Aslanov. Donc voilà, il a battu 3-1 pour atteindre la finale. Voilà, nous aurons plusieurs, minimum au moins 3 médailles d'argent, mais voire des médailles d'or. Donc ce sera aujourd'hui, demain, mes amis. Je vous en parlerai. En tout cas, on est une nation forte, bien sûr en lutte, en boxe, en haltérophilie, dans les sports de force. Nous sommes des caucasiens, nous sommes des solides montagnards caucasiens, mais aussi de plus en plus en athlétisme. Hein. On voit donc en athlétisme, au saut en longueur, au triple saut, donc même en cross. Hein. Donc voilà, de plus en plus d'Arméniens. Grâce aussi, encore un ami, hein, vous savez, Robert Emilian, et donc le tenant du titre de le champion d'Europe, toujours c'est son record tient, 8,89 m, donc 8,91 pardon, de champion d'Europe. Enfin, ce titre tient depuis plus de 25 ans en fait, hein, avec le nom de l'Arménie. C'est le seul record d'athlétisme, hein, donc 8,86 m, pardon, voilà, c'est revenu à mon ami donc Robert Emilian qui est partout, hein, qui est en Roumanie, qui est il navigue, enfin donc il fait le tour d'Europe avec l'équipe d'athlétisme et il donne beaucoup de lui-même, hein, Robert Emilian, quelqu'un de très très gentil. Ceux qui l'ont connu, qui le connaissent, savent. Et je le salue au passage, hein, Robert Emilian, voilà. Donc, et nous aurons donc des résultats en athlétisme pour vous dire. Il fait tout pour développer aussi l'athlétisme, parce que c'est vrai que les Caucasiens, ils aiment bien les sports de force. Nos financeurs, nos hommes d'affaires aiment bien financer les lutteurs, tous ceux qui sont dans les sports de force. Tout ce qui est athlétisme pour eux, c'est du, comment dirais-je, c'est européen, c'est pas tellement dans la mentalité caucasienne. Mais il faut parce que c'est vrai que ce sont des domaines qui sont les plus regardés, les plus popularisés, les plus populaires, hein, au niveau des médias. Voilà, il faut aussi que l'Arménie y aille. Regardez par exemple comme le sambo. Qui connaît le sambo? Nous avons des champions du monde de sambo, même des Arméniens d'Artsakh. Mais personne ne suit le sambo à part les Russes. C'est un sport de combat, surtout dans l'armée russe ou soviétique anciennement. Mais être champion du monde de sambo, ça fait plaisir, mais personne n'en parle. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'Arménie, on en parle de l'Arménie, qu'on popularise à travers le sport, qu'on popularise le nom de l'Arménie dans le monde. Et il est vrai qu'il vaut mieux être aussi aujourd'hui un champion de tennis ou d'athlétisme qu'un champion de sambo, malheureusement, avec tout le respect que je dois à nos champions. Hein, voilà, donc il y a des sports qu'on ne parle, même de l'haltérophilie, on n'en parle pas trop en fait. Hein, voilà. On parle surtout ici des sports, vous le suivez régulièrement, et il y a peu d'Arméniens malheureusement. Donc et il faut que l'Arménie, bien sûr, il y a des Arméniens sous les couleurs de la Russie, comme oui, comme au tennis, enfin tennis. Donc, mais il faut qu'il y ait des athlètes d'Arménie sous les couleurs de l'Arménie qui puissent briller aussi dans des sports ici populaires en Europe et en Occident généralement. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous entendez donc les oiseaux dans mon jardin. Il y en a beaucoup cette année d'oiseaux, donc on leur donne des graines, on leur donne de l'eau. Ils viennent s'abreuver au bord de l'eau. En tout cas, voilà, la vie est là, regardez le ciel bleu. Et je salue encore tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre peuple, pour notre patrie. Vraiment, c'est l'acte suprême de chemin est là dans ce comment dirais-je, dans ce dévouement total à la patrie. Et je salue tous les patriotes arméniens, je salue tous les habitants d'Arménie et surtout de nos villages frontaliers, et puis les habitants et les habitantes des villageoises, donc des régions frontalières qui luttent pour leur famille, pour maintenir un niveau de vie, un minimum pour vivre. Voilà mes amis. En tout cas, sous ce ciel bleu, je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.